Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un spécial célibataire, amoureux bien sûr, hein, sentimental, célibataire. Et donc nous allons regarder, il y aura deux choix. Donc je vous ai déjà mis mes deux petits anges, hein, pour vous porter de bonheur. Ces deux petites filles, hein, voilà. Donc vous choisirez entre l'ange que vous voulez. Je vous ai mis comme ça pour que vous les voyez mieux. Ça vous pouvez regarder. Alors aujourd'hui je fais ce tirage, c'est parce que j'aime bien faire une fois par mois un petit tirage autre que les signes, et puis parce que c'est l'occasion pour vous, quand vous regarderez ce tirage, de participer au concours que je mets en route comme chaque mois. Voilà, tous les mois fais un grand concours. Je fais un live qui aura lieu aussi le 10 avril, donc dimanche prochain à 19 h. Et vous pourrez poser donc vos questions. Une question s'il vous plaît par personne, sur tous les domaines que vous voulez bien sûr, hein. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, financier, pas la santé, ça je ne fais pas, ça je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, vous pouvez poser votre question, je prendrai bien sûr au fur et à mesure des questions, hein. Je prendrai les premiers, alors évidemment qui arrive en premier sera servi en premier évidemment. Mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde et d'aller un peu jusqu'au bout. Mais je ne ferai pas plus de 2 heures parce que c'est vrai que c'est quand même très fatigant, 2 heures pour tout le monde. Donc voilà, prenez patience et j'espère que vous serez tous dans ceux qui auront la réponse à leurs questions. Voilà, alors ça c'est la première chose. Donc le live, c'est donc... pendant que je cause, je vais prendre des cartes pour préparer, hein, comme ça on va pas perdre de temps. Donc voilà, j'y arrive. Donc il y aura le live le 10 et puis ce tirage aussi aujourd'hui, et bien ça va vous permettre d'avoir la possibilité de participer à un concours pour gagner une guidance gratuite. Voilà. Ça fait déjà 3 mois que je le fais. Il y en a déjà eu 3. 3 personnes qui ont eu cette opportunité d'avoir cette guidance gratuite. Donc voilà, tentez votre chance. Alors pour ce faire, c'est pas difficile, hein, pour participer. Eh bien, il va falloir simplement mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, pour me dire que vous participez au tirage, ou me dire que vous allez bien. Voilà, enfin, votre commentaire. Et vous participerez automatiquement au tirage pour le concours, donc pour gagner cette guidance. Voilà. D'autre part, il y a aussi une autre possibilité, pour ceux qui l'ont déjà fait peut-être, qui ont déjà vu, j'ai mis un post aujourd'hui en route, où je mets toutes les informations du live et du concours. Et donc, vous avez aussi la possibilité de gagner cette guidance. Je m'emballe, je crois que je pourrais pas faire deux choses en même temps. Je tire les cartes et en même temps je vous parle, ça va pas. Alors, je vous ai pris déjà pour les célibataires 2 cartes de la voix des êtres stellaires et 2 cartes de la voix des artisans de lumière. Ce sont des jeux qui me plaisent beaucoup, qui sont très vrais en fait. Je les utilise beaucoup dans mes guidances personnalisées et en général c'est toujours la conclusion de la consultation. C'est drôle parce que ça passe bien, voilà. Et nous allons tirer, je vais prendre 2 cartes, c'est l'oracle des esprits guides. Alors par contre, je lirai le petit livret, c'est vrai, parce que je trouve que on a fait des petits livrets pour expliquer ses ressentis. Les personnes qui les ont fait se sont donné du mal, et je trouve qu'il faut quand même leur donner l'occasion de parler. Voilà. Donc je ne lirai pas tous les livrets parce qu'il y a des cartes qui expriment plus de choses que d'autres. Mais pour certains livrets, pour certains oracles, par contre, je le ferai. Alors, je vais prendre aussi en même temps
l'oracle des cœurs vaillants, que j'utilise vraiment, je les ai utilisés je crois dans, bah oui, dans les signes que vous avez lus, et je les ai trouvés très très beaux. Donc je vais les prendre, je vais en prendre une. Bon, là il y en a deux. Non, on en prend qu'une. Voilà, on n'en prend qu'une pour avoir un petit peu votre état d'esprit au niveau du cœur. Voilà, voilà. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Je vais vous mettre 3 cartes. On va les sortir, vous voyez, pour savoir un petit peu au niveau du futur. On va regarder. Futur, on regardera si c'est le futur ou le présent qui nous parle. Et puis, bien sûr, je vais vous prendre, oups là, 4 cartes. Bon, bah ça se retourne déjà, vous voyez. 4 cartes de l'oracle coup de cœur que vous aimez tant. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Oula, écoutez, ça saute. Hein. Ça saute. Elles veulent parler, les cartes. Hein. Voilà. Et là, j'en ai 2. On va les prendre. Alors j'espère que ça vous a bien, que vous allez bien. Je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés. La chaîne grandit de jour en jour, c'est incroyable. Toujours des commentaires, ça me fait super plaisir d'avoir tous vos commentaires. Donc voilà, c'est bien. Alors je vais vous prendre... On est sur le sentimental aujourd'hui, hein, donc on va mettre beaucoup de sentimental, on va dire. Voilà, je vais prendre les anges de l'amour. Pareil, je vais vous prendre 3 cartes pour les anges de l'amour. Voilà, 3. Et puis, bon, bah, écoutez. Bon, bah, ça saute hein, beaucoup. Hein, ça saute beaucoup. Hein. Ça va venir. Et voilà, on a 3 cartes des anges de l'amour. Et je pense que je vais quand même vous prendre une réponse angélique. Parce que je trouve que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Je vais les mettre là. Ça sera mieux. Alors, je cherche. Je vais à la cave. On va prendre une réponse angélique. Oh, elles sont froides les cartes. C'est comme si, vous voyez, c'est près de la fenêtre. Et bah, c'est frais. Hein. Il fait froid. Chez nous, il fait encore très froid. Vraiment, on avait eu 20 degrés. Et là, on est passé à la neige. Ouais. Voilà, donc c'est mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, ben chez nous c'est bien ça. Hein. Et voilà, alors je vous ai pris ça pour les réponses angéliques. Donc on les mettra à la fin, les réponses angéliques, ce sera la fin, comme ça vous aurez pensé à votre question, c'est important. Et puis, ah oui, j'en ai un petit nouveau que je voulais vous mettre. Alors ça fait beaucoup de cartes, vous allez me dire, mais bon... on va essayer de la faire quand même assez rapidement. Je ne vais pas mettre de nœud normand, je ne vais pas mettre de tout ça. Parce que, alors c'est l'oracle auto-thérapeutique, auto-guérison. Alors, je vais vous dire, je ne l'ai pas encore utilisé vraiment. Mais je le trouve pas mal. Donc, je vais l'utiliser pour vous la première fois aujourd'hui. J'ai un petit peu regardé les cartes. Pour savoir un petit peu comment on faisait. Alors, je vais vous tirer 2 cartes. Je vais regarder encore, excusez-moi. C'est bien, hein, c'est le live. C'est presque comme le live. J'ai pas préparé mon coup. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas cool. Il faudrait savoir ce que tu fais. Voilà, alors on a une carte. Voilà, c'est ça. On peut faire un tirage à une carte ou un tirage à 3 cartes. Et en fait, on peut vous dire le problème, la carte du milieu. Ouais, on va faire une carte et puis je regarderai. Hein, parce que comme ça, on va commencer déjà dès le début. On va mettre une carte, comme ça on verra un peu la problématique et la réponse. Bon, attendez, ça ne veut pas comme je veux. Bon, décidément, hein, ça saute, mais ça ne sort pas comme on veut. Ça va être mis, voilà. On y va. Alors, bon. Décidément, Emma s'est pas préparée du tout pour tout ça.
Bah c'est ça, hein, c'est ça, de vouloir faire des trucs et puis pas y arriver. Non, je plaisante. Voilà, ça c'était les cartes prévues. Je vais vous mettre quand même une carte de le petit oracle des âmes amoureuses. On va me valoir comme ça, on aura un message. Et voilà, qui est sorti. Bon, bah je pense que j'en ai mis assez de cartes, hein. Vous allez me dire c'est bon. Et vous avez raison, c'est bon. Allez, on va démarrer. Je vous mettrai bien sûr, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir le blabla et les cartes, les moments, l'heure à laquelle démarre le vrai tirage. Voilà. Bon, allez, on démarre. Alors, vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 1, c'est le petit ange blanc. Et le choix numéro 2, ce sera le petit ange violet. Voilà. Alors, je retire celui-là. Et on démarre avec notre petit ange. Pour ceux qui ont choisi, enfin qui n'est pas blanc, qui est un peu rose. Voilà, un peu rose. Et nous allons regarder les messages pour vous. Alors, on vous dit, pardon, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir le plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, alors, on est quand même sur un projet. Je ne sais pas si vous allez les voir. Non, on n'est peut-être pas les voir, les cartes. Ouais. Bon, on va les laisser là comme ça. Donc, on est quand même sur un projet de quelque chose... qui se fera. Voilà. Alors peut-être effectivement pour les célibataires, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se construire. Il va y avoir une rencontre, peut-être quelque chose. Peut-être ça va peut-être aussi partir d'un projet professionnel. Ça va arriver vers un projet amoureux. Donc on est sur la construction, on est sur le projet. Bah écoutez, la carte qui vous tient à cœur, on va dire la carte qui vous êtes attribué sur l'auto-guérison, et ben on vous dit vous allez guérir par l'amour. Voilà. Voilà, on vous dit votre cœur aspire à plus de connexion, d'amour et de plénitude. Vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre à véritablement donner et recevoir de l'amour. Ouvrir pleinement votre cœur stimulera votre vulnérabilité, votre sensibilité et votre peur, en particulier la peur du rejet et de l'intimité. Mais cela permettra aussi de révéler votre fougue, votre élan de vie, votre rayonnement et votre capacité à aimer profondément. On vous dit en fait, il va falloir... alors, pour arriver à ça, vous voyez, il est très beau cet oracle parce qu'on vous donne aussi des moyens de guérir en fait. Et là, on vous dit, pour arriver à l'action, il faut prenez quelques longues, profondes respirations. Imaginez que vous ouvrez la porte de votre cœur. Voilà, et à quoi ressemble-t-il? C'est à vous de voir ce qu'il y a à l'intérieur et oser exprimer l'ouverture de votre cœur. À chaque fois que vous êtes tenté de fermer votre cœur, prenez quelques respirations profondes et décidez de garder ouvert même si ça fait mal. Et imaginez-vous devant une personne maintenant et dites-lui ce que vous exprimez pour elle. Ah, c'est très beau. En fait, vous voyez, ça se confirme avec la carte qu'on a eue, faire le projet. Votre projet, vous voyez, votre projet, c'est l'amour. Alors, je ne crois pas que vous les voyez bien parce que malheureusement, mais je vais quand même, ou alors je vais essayer de la mettre de ce côté-là. Attendez, je suis en train de bricoler là un petit peu. Voilà, je vous mets les cartes là. Ouais, ça se voit pas très bien non plus. Hein. Bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Enfin, elles sont là. Vous voyez qu'elles sont là. Il y a le petit ange qui est là. Bon, alors, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de l'oracle coup de cœur, en fait. Quelle est la situation actuelle? Bon, alors, on me dit qu'il y a eu quand même pas mal de trahisons, c'est clair. C'est pour ça que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. Vous êtes en phase quand même de reconstruction. Hein. Et puis, vous voyez, regardez, on a le oui qui arrive. Donc, et puis l'abondance. Ça se passe pas mal. Hein.
Bon, le début, c'est pas terrible. On va dire le passé, c'est la trahison. Le passé, bon, il y a eu des tas de choses. Vous travaillez dessus. Là, on est dans le présent. On est dans le présent. Vous êtes en train vous êtes en phase de reconstruction. Vous êtes en phase passe de dire oui. Vous voyez, on passe de dire oui pour ça, d'ouvrir votre cœur, mais votre cœur va vers l'abondance. Donc, moi, je vois que la stabilité. Donc, je vois que les choses avancent quand même pour vous, les célibataires qui ont fait ce choix. Alors, on va regarder. Bah oui, regardez. Il y a l'amour, hein. Il y a l'amour. Ça fait 2 fois qu'il sort. Donc, vous voyez, l'amour est là. Par contre, oui, effectivement, il y a peut-être un peu de jeu chat et la souris. Il y a peut-être aussi encore une emprise d'une relation qui vous empêche d'avancer. Et on vous conseille quand même d'aller plus vers la souplesse, d'aller vers quelque chose qui sera pour vous plus facile pour ouvrir votre cœur en fait. Moi, c'est comme ça que je vous ressens en fait encore très fermé. Vous aimeriez énormément avoir une relation, mais il y a des choses encore de votre passé qui font que vous avez du mal à y aller. Vous voyez, je mettrais même comme ça les cartes. Parce que c'est un peu ça en fait. Parce qu'on va vers l'évolution. Hein, on va vers la souplesse. Vous aimeriez l'amour, mais vous hésitez. Par contre, ça commence peut-être... commencez à réfléchir. Bon, alors... écoutez, la première carte qu'on me dit dans les anges de l'amour, c'est exprimer votre amour. Hein, vous voyez, gardez l'esprit ouvert. Et apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est bien ce que je ressens. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous. Il va falloir peut-être... ce n'est peut-être pas la personne que vous recherchez. Peut-être que c'est peut-être pas la personne, le type de personne que vous aimeriez avoir. Mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on vous dit apprenez à vous connaître. Parce que finalement, vous allez peut-être vous connaître et vous apercevoir que le physique n'est pas le plus important. Qu'il y a des choses morales, il y a des choses qui sont plus importantes et qui vont vous attirer en fait. Ça va être plutôt un charme intellectuel, peut-être qu'un charme physique. Mais gardez l'esprit ouvert. Exprimez votre amour, ouvrez votre cœur en fait, ça revient là-dessus. Vous êtes prêt à avoir quelqu'un qui viendra vers vous. Mais il va falloir vous ouvrir beaucoup, en fait c'est surtout ça. Que nous dit, voilà, l'oracle des cœurs vaillants, c'est le cœur serrure. Hein, c'est rempli, c'est repli, c'est effectivement enfermement. Ça nous confirme hein, ce qu'on a vu, hein, de toute façon. Pas de mystère, c'est l'état d'âme, c'est je possède les clés du déverrouillage, mais je ne les donne pas hein, pour l'instant. Et le message de l'âme, c'est déverrouille sans trouille ce cœur qui veut vivre et s'exprimer. Autorise-toi le droit à l'erreur, car elle est aussi source d'enseignement. Autorise-toi le temps de lire en toi afin de trouver les clés révélatrices d'un savoir que nous possédons tous deux. Tu es l'énigme et la révélation, car tout commence et se termine par toi. Voilà, donc vous voyez, effectivement, vous pouvez ouvrir votre cœur, mais il va falloir d'ailleurs le faire si vous voulez commencer une belle relation avec quelqu'un. Vous êtes encore dans l'esprit « je voudrais, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Je voudrais, mais j'ai peur. » Et là, on vous dit ouvrez-vous, en fait, tout ça, ouvrez-vous. Bon, alors, on a dans les animaux le gardien, le chien, et on a l'introspection. Ça va bien, hein. Alors, je vais quand même vous lire un petit peu, ou vous donner ce que ça veut dire, parce que je trouve que c'est important. Alors, le chien, c'est le gardien. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de numéro. Donc, il faut y aller. En plus, c'est même pas le chien. Le soutien. Voilà, c'est donc 59. Oh, c'est marrant, ça s'est ouvert tout de suite, vous voyez. C'est l'indécision. Alors, on vous dit c'est le soutien. L'indécision ne fait pas partie de votre vocabulaire et vous savez rallier les autres à votre cause quand vous y croyez vraiment. Car votre assurance est contagieuse. C'est bien ce que je vous dis. En fait, il faut que vous soyez vraiment
sûr de votre truc. Il va falloir que vous soyez assuré que ça va fonctionner en fait. Si vous y croyez vraiment à l'amour, vous irez. Mais là, en ce moment, comme vous n'y croyez pas vraiment, bah, ça avance pas. Voilà. Et là, on vous dit aussi, voilà, on vous dit que les autres à votre, quand vous y croyez vraiment, car votre assurance est contagieuse. Vous foncez tête baissée vers vos idéaux, vous avez foi en vos capacités et c'est inspirant pour tous ceux qui vous entourent. Vous aimez échanger avec les gens, car vous ressentez l'énergie qui se dégage des relations positives. Le chien vous encourage en ce moment en partageant avec vous la joie de vivre, sa volonté, sa témérité et son flair pour les bonnes choses. Pas de doute à avoir, vous avez flairé une bonne piste et vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez un projet, particulièrement s'il est commun et partagé, il a toutes les chances d'aboutir. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi également recevoir la visite du chien si vous vous sentez isolé ou délaissé. Profitez de cette période pour rechercher une compagnie qui vous serait bénéfique. Le chien n'aime pas être seul et ne veut pas traverser cette période seul. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Vous avez le flair et en fait, on sent que vous êtes encore délaissé. Vous aimeriez avancer. Et parce que vous n'y croyez pas encore, donc vous n'avancez pas. Donc là c'est un petit peu l'appel à ça, justement, à vous dire, bah, vous pouvez y aller. Si cette personne arrive devant vous, laissez-vous, vous pouvez y aller. Et puis on vous envoie peut-être un chien, entre guillemets, une personne, parce que justement, l'univers sent que vous avez été un peu délaissé. Moi, je crois qu'on vous annonce par cette carte, pour moi, c'est mon ressenti, que quelqu'un de bien va arriver. Le chien, c'est quand même quelqu'un, un animal fidèle, c'est quand même quelqu'un qui est près de vous, qui ne vous lâchera pas. Et là, c'est ça aussi qu'on vous dit. Il y aura quelqu'un qui va arriver, qui sera là pour vous et ne vous lâchera pas. Bon, alors là, c'est la panthère des neiges, c'est l'introversion. C'est le pas sûr et feutré, vous avancez sur votre propre chemin. Vous le sentez, le temps est propice à l'introspection et au calme. Plus de complications et de bruit parasites. La panthère des neiges vous encourage à vous isoler dans une bulle personnelle. Elle sait, quand l'agitation et le brouhaha ambiant n'apportent plus aucune pierre à l'édifice de la sagesse, il est temps de s'éloigner. Une mise au point permet de revenir mieux connecté et plus sûr de soi. Inspirez-vous de la panthère et prenez du temps pour vous, afin d'établir votre propre diagnostic. Reconnectez-vous à vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité. Seule votre intériorité comprend comment votre âme vibre. C'est votre boussole. Écoutez-la attentivement. Rappelez-vous ce qui vous a toujours fait avancer, les valeurs qui ont toujours su éclairer le meilleur chemin. Sous cette nouvelle lumière, revoyez priorités, repensez vos objectifs, retravaillez vos projets de manière plus adéquate à une vision profonde. Donc, effectivement, vous voyez là, il y a peut-être effectivement cette personne qui va arriver. Vous avez besoin de ce moment pour vous isoler, pour refaire un petit peu cette rétrospection, on va dire, sur tout ça, et pour peut-être accepter que effectivement il peut y avoir de l'amour qui arrive. On vous sent quand même assez fermé, voilà, fermé, c'est le cas de le dire, c'est un petit peu ça. Alors, on va regarder ce que la voix des artisans de lumière vous dit. Voilà, regardez, c'est incroyable, c'est l'éveil. C'est la mise à niveau énergétique, c'est une nouvelle façon d'être et c'est l'intégration. Donc, vous voyez, vous évoluez en fait là-dedans. Vous commencez avec votre introspection à vous réveiller, à vous remettre à un niveau qui est mieux, bien sûr, pour vous, qui va vous faire avancer. Et on vous dit, le grand saut. C'est incroyable, hein, parce que ça se recoupe, mais c'est fou. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, on vous dit, lancez-vous. Allez-y, sautez, prenez le pas, allez, prenez votre élan et sautez. L'univers va vous rattraper, vous n'allez pas vous faire mal.
il va y avoir des choses qui vont bien se passer parce que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez partir peut-être de loin hein, par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous avez fait vous avez déblayé tout ce qu'il ne fallait pas. Et là, allez-y. C'est une renaissance pour vous. Alors, les êtres stellaires vous disent, nous sommes amour. Énergie d'Adar, codépendance limite. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quand même toujours, vous êtes sous le signe de l'amour. Et vous verrez que on ne peut avoir quelqu'un avec qui on a une espèce de codépendance, mais c'est pas négatif cette codépendance, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment liés l'un à l'autre et ça peut arriver et ça vous arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être un petit peu votre ami, votre amant, votre confident, celui en qui vous avez confiance, enfin voilà. Et ça c'est quelque chose qui va vous arriver. Bon, et on a le messager. L'énergie de Sirius, l'harmonie et l'équilibre. Donc, vous voyez, avec cette personne, ça va remettre toutes les énergies en place, tout ce qu'il faut. Vous allez retrouver du bon, en fait. Vous allez retrouver du bon. Vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver la confiance, vous allez retrouver la sérénité. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est bon quand même, tout ça. Alors, on va la regarder. Les réponses angéliques, peut-être pour savoir quand est-ce que cette personne va venir ou quand est-ce que vous allez trouver. Donc, réfléchissez, mettez en pause, posez votre question et nous allons voir les réponses. Voilà. Allez, première carte. On vous dit des relations profitables. Donc, c'est peut-être par quelqu'un que vous allez rencontrer cette personne. C'est peut-être dans votre entourage, à l'anniversaire, à une soirée, dans un cocktail, n'importe où, vous allez peut-être rencontrer cette personne. Et on vous dit, attendez, ne vous précipitez pas, bien sûr, attendez. Et on me dit non quand même. Attendez pour dire non. Voilà comment moi, je l'interprète. Attendez pour dire non, parce que on a des choses qui reviennent. Parce que vous êtes toujours un peu dans la négation. Enfin, moi ça, effectivement, c'est ce que je vois pour pour ce tirage, en fait. Hein. Mais bon, ça dépend aussi de vos questions. En tout cas, pour moi, vous avez sur ce tirage, ce premier tirage, ce choix numéro 1, vous avez quand même beaucoup de choses qui vous annoncent qu'il va y avoir des projets qui vont aboutir au niveau amoureux. Voilà. Bon, écoutez, ça c'était le premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. Maintenant, si ça ne vous a pas parlé du tout, eh bien, allez voir le deuxième, hein, bien sûr. On va regarder ce que le deuxième nous réserve. Puis j'espère que ça vous parle. Sinon, c'est que le message n'était pas pour vous. Voilà, c'est toujours comme ça que je dis. C'est que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce message. Bon, allez, je remets le petit ange à sa place. Et nous allons prendre le deuxième petit ange. Deuxième petite fille. Donc, je vais la mettre là à côté. Et nous allons regarder le message pour le deuxième tirage. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule. Incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Ou être heureux. Hein. Je veux être avec toi. Bon. Ça parle beaucoup. Hein. Je pense que ça parle à beaucoup. On est en ce moment aussi dans une phase où le printemps arrive. Où on aimerait bien être à deux. Et en ce moment, on est peut-être tout seul, effectivement. Alors, la carte, c'est cultiver la foi. Dans la carte thérapeutique. Donc, on va aller regarder ce qu'elle nous dit pour vous parler. Parce que c'est un petit peu l'auto-guérison, hein, ces cartes. Cultiver la foi. La foi consiste à croire en quelque chose qui n'est pas encore manifesté dans la réalité. Alors, pour que votre foi se manifeste, focalisez-vous sur le pourquoi. Rêve, désir, émotion, état d'esprit et pensée. Plutôt que sur le comment, plan d'action, stratégie et savoir-faire. Notre vie, toute notre vie,
on nous a appris à nous concentrer sur le comment qui conduit au doute et à la peur. Cette carte vous suggère de vous concentrer uniquement sur le pourquoi. Si vous cessez de vous focaliser sur le comment et vous concentrer sur le pourquoi, vous verrez la magie opérer. Après un peu de pratique, vous remarquerez que le comment se présentera à vous de lui-même. Grâce à votre vision et à votre attitude positive, vous créez les personnes, les circonstances et les événements qui vous rapprocheront chaque fois plus de la matérialisation de vos rêves. Jusqu'à présent, vous vous étiez surtout inquiété du comment, ce qui vous conduisait à douter de vous-même et à vibrer sur des fréquences de pensée négatives dans l'univers, entravant ainsi la réalisation de vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes né pour être un co-créateur sur cette terre, voué à vous accomplir. Avoir la foi, c'est avoir la conviction que tout va se dérouler de la meilleure manière qu'il soit, quelles que soient les apparences. Ah, c'est vrai, bah écoutez, ça passe bien avec je me sens seule, hein, ça passe bien. Là, on vous dit, l'action, ce serait prenez une feuille de papier et en 7 minutes, listez à la main et pas sur un ordinateur, toutes les choses que vous pourriez faire être ou avoir si l'argent et le temps ne représentaient pas un obstacle. Refaites cet exercice tous les jours pendant une semaine, puis notez entre 1 et 10 chaque entrée dans votre liste. 10 correspond à la probabilité que vous puissiez réaliser l'objectif dans les 6 mois. 1, si la probabilité est presque nulle. Sélectionnez les entrées dont les notes sont égales ou supérieures à 7 et choisissez celle sur laquelle vous voulez concentrer votre énergie. Bientôt, le comment correspond à cette aspiration Bientôt, le comment correspondant à cette aspiration se manifestera à vous et vous ferez un grand pas vers la réalisation de vos rêves les plus chers. Cela contribuera à renforcer la confiance et la foi que vous avez en la puissance magique de l'univers. Alors, moi, je vous le conseille, ce jeu, parce que, cet oracle, parce que, franchement, je le trouve très, très bien. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas l'apprendre par cœur, hein, c'est pour ça que je vous le lis. Voilà, ça donne des solutions à des choses qui sont, des fois, on n'arrive pas à avancer. Voilà. Donc, voilà ce qu'on vous dit pour cultiver la foi. En même temps, ça vous permettra peut-être d'avancer. Vous me direz, peut-être que vous essayerez et vous mettrez dans vos commentaires comment vous le ressentez, hein, comment vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, est-ce que ça vous a apporté vraiment des solutions? En tout cas, je vous le conseille. C'est quelque chose, ça vient de Ina Segal et je trouve ça très très beau comme oracle. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon. Alors, on va aller regarder avec vous êtes plutôt dans une amitié amoureuse, on va dire. C'est pour ça que simplement, ça ne vous comble pas. Alors, il y a quand même une relation, un pacte qui est là. Mais je vois du renouveau pour vous. Hein. Ah oui, il y a des nouvelles. Bon, alors, il y avait peut-être, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous. J'ai l'impression, vous aviez une amitié amoureuse. C'est quelqu'un que vous voulez aller plus loin avec cette personne. Vous aimeriez aller dans la relation, mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. Pour ça que vous vous sentez sûrement seul, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Mais là, on me parle de renouveau, de nouveau départ, et on me parle de nouvelles de cette personne. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est cher. Alors, on va regarder. Voilà. On me parle quand même de première rencontre. Hein. Donc, on me parle de belles rencontres, en fait. Par contre, voilà, on me dit qu'il y a eu un stop, ça n'a pas été mis. Et voilà, vous avez eu le cœur brisé. En fait, je crois que vous avez eu cette rencontre, ce coup de foudre. Vous avez espéré plus. Et je pense que l'autre...
ça a plutôt été dans l'amitié que dans l'amour. Mais on me parle de renouveau. Hein, c'est-à-dire qu'on me dit que cette personne va revenir vers vous. Donc, il y a peut-être un nouveau départ. C'est comme ça que moi, je le ressens. Alors, vous voyez, on me dit, cela en vaut la peine d'attendre pour cette rencontre. Pourtant, vous avez le cœur brisé. Hein. Vous avez espéré plus. Alors, ça peut être, bien sûr, une relation que vous avez eue qui s'est finie brutalement. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a vu plus de l'amitié en vous que de l'amour. Mais elle va revenir, cette personne. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pourtant, vous voyez, il y a eu des illusions. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait des illusions dans cette relation. Pour ça, hein, on est sur le stop, c'est mince, ça passe bien parce que c'est vraiment comme ça. On a la rencontre, on vous dit qu'il faut attendre parce que ça vaut le coup. On a eu le masque de la tromperie, on a eu le masque de l'illusion en fait. Vous êtes peut-être trompé sur les sentiments de la personne. Et on me parle quand même de lune de miel. Hein. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va arriver. Il y a cette rencontre, cette nouvelle. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre vie. Peut-être une bonne issue. Alors, on a le cœur du monde. C'est s'ouvrir et s'épanouir. Les décisions et ouverture d'esprit. Ça nous parle beaucoup avec la culture de la foi. Hein. Ça se rejoint hein, quand même. Alors, les états d'âme sont... Attendez, le temps est venu de changer. Donc, on vous invite quand même à vous épanouir, à changer. Le message de l'âme, c'est « Va, ce monde t'appartient. Bien sûr, il peut te montrer les dents, mais ton destin t'attend. Va, dessine tes rêves dans les sables du temps. Murmure tes rêves aux étoiles et chante ta vie. Cet hymne t'appartient. Traverse les brumes, le cœur vaillant et la flamme vive. Ouvre tes bras à l'essentiel. Ouvre ton cœur vers le ciel de tes désirs. Ces appels qui te rendront vivant. » C'est ça, on vous invite à vous ouvrir, hein, à ouvrir à apprendre à avancer, à croire, à cultiver ça. Il faut travailler sur vous aussi, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Alors, on a la maîtrise avec le cheval et on a l'élévation. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent. Ce qu'elles nous disent, ces cartes. Essayez de les trouver rapidement. Des fois, c'est plus facile comme ça. L'élévation, j'ai déjà trouvé. Mais je veux savoir... Alors, je vais garder l'élévation et le cheval. Je suis désolée de vous... Alors, cheval. C'est bien, c'est par ordre alphabétique, c'est déjà bien. 56. On y arrive, on y arrive. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Alors, décidément. Alors, le cheval. Donc, c'est la maîtrise. Entre ciel et terre, il galope sans entrave. Il est le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Plus rien n'est illusion quand apparaît le cheval. Il a le don de dissiper les doutes et de nous apporter la lumière. Profitez de la clarté qu'il laisse dans son sillage pour faire un point en vous et vous réajuster. C'est le moment peut-être, aurez-vous une toute nouvelle vision de vous-même et de votre vie. Laissez venir les choses et en acceptant qu'en les acceptant comme un nouveau défi. Vous avez l'énergie et la puissance nécessaires. Vous allez où bon vous semble. Vous n'avez qu'à choisir ce qui vous fait le plus vibrer. À pas puis au galop, une nouvelle route que vous voyez tracée devant vous est à parcourir sans doute et sans appréhension. Ce territoire vierge est prêt à vous accueillir. Le cheval peut vous apparaître dans des moments où vous vous sentez bridé, entravé, empêché de faire ce que vous voulez, où vous allez, où vous désirez. Si vos désirs et vos envies ne sont pas satisfaits,
ils vont vous ronger à l'intérieur et vous frustrer. Acceptez de desserrer vos doigts de la bride, car vous ralentirez vous-même. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Vous finissez peut-être par accepter, vous finissez par avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vers la lumière. Et c'est drôle parce qu'on a l'évolution derrière. Ça passe bien ensemble avec le phénix. Le phénix est le sage parmi les animaux magiques. Il sait que rien ne dure et que seule l'essence est immuable. À partir du même noyau, il réapparaît encore et encore, chaque fois identique et pourtant un peu plus accompli. Rien ne peut altérer sa ronde. On ne peut qu'observer et espérer se rapprocher peu à peu de cet état de perfection. L'absolu n'est pas encore à votre portée, mais le phénix a décidé qu'il était temps pour vous de vous élever. Il vous offre un aperçu de la lumière sacrée afin de vous révéler que seule la recherche et la vérité comptent. Ouvrez bien vos yeux, car cette vision est très brève. Vous allez peut-être la recevoir à travers un rêve dans la nuit à venir, une intuition un peu plus forte et persistante que les autres, une idée soudaine, une expression de déjà-vu, une rencontre particulière. Tout moyen peut être utilisé par le phénix pour vous contacter. Soyez réceptifs à la sagesse. Écoutez, c'est de bonnes augures. Alors, vous voyez, ça rejoint quand même les nouvelles, les choses qui changent, l'évolution, peut-être la compréhension des erreurs qu'on a fait. On se remet en question, hein, c'est ce que je ressens moi. Et on va vers l'évolution. Et peut-être que quand cette personne va revenir, on va voir les choses différemment. Alors, on a Akasha, votre guidance est divine. Vous voyez, donc vous avancez. Vous avancez, en fait, moi je la regarde, elle trouve très belle cette carte aussi, parce qu'on vous voit avancer. On vous voit avancer vers des choses bien meilleures. Et c'est ce que moi, ce jeu me dit pour vous. Et on a la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Eh bien oui, vous avanceriez si vous n'aviez pas peur. Vous avez peur de retomber, vous avez peur de la tromperie, du cœur brisé. Mais il faut être une guerrière. Il faut, même si votre carte c'était je me sens seule, il va falloir vous battre pour arriver à être à deux en fait. C'est ça. Et vous êtes une guerrière. Vous avez la possibilité, vous avez la volonté de la faire. On a les aînés, baleines et orques. J'aime beaucoup ces cartes. Partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Exactement, il faut vous lancer. Là, ça passe bien. Vous allez voir, vous êtes dans la guidance, vous êtes dans l'avancement avec le cheval. Vous y allez, vous avancez. Et ensuite, on a la famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes une guerrière, vous n'êtes pas seul. Là, on vous l'a dit aussi. Vous pouvez écouter vos guides, avancer dans votre recherche. Vous avez le guide, il est là. Il est sorti là avec le phénix. Vous allez avoir... L'univers va vous aider. Il va vous envoyer quelque chose. Des nouvelles de quelqu'un. Peut-être une rencontre par rapport à une personne. Parce qu'on parle de rencontre. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va faire, même si cette rencontre, peut-être, s'est mal passée, il y a eu des choses, il y a eu un stop, il y a eu le cœur brisé, il y a des choses qui reviennent. Et là, peut-être qu'il va falloir revoir vos copies, j'allais dire, pour voir ce qui est peut-être aussi chez vous qui a cloché. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas mal non plus, hein, ce tirage. C'est peut-être moins que le premier, mais on voit que vous avancez. Hein. Vous avancez dans ce travail sur vous. Et puis, vous allez voir la personne qui revient, vous allez peut-être l'accueillir complètement différemment de ce fait-là. Et peut-être que les choses vont repartir parce qu'on part quand même, on part dans le renouveau, on part dans quelque chose, dans une relation. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, la réponse angélique, eh bien, on va poser, mettez en pause, posez votre question. Et puis, moi, je vous donne les réponses. Par contre, je vais vous donner les réponses, là, effectivement, ce que je vois par rapport au tirage. Mais, voilà. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, vous voyez, c'est un
Claria, parce que c'est vraiment la réponse au tirage que je vous ai dit, c'est choisissez une nouvelle direction en tant que, regardez sur vous, vous avez la possibilité, retravailler les choses, vous avez la lumière, vous avez les choses qui vont être là pour vous aider, et là on vous le dit, choisissez une nouvelle direction, ne restez pas dans la direction du passé, avancez vers autre chose, et on vous dit, demeurez positif, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous a dit dans le cheval, vos énergies, elles doivent être positives pour pouvoir avancer. Et si vous restez positif, les choses vont s'ouvrir automatiquement vers quelque chose d'autre. Vous allez retrouver votre chemin de vie. Voilà, c'est ça. Et on vous dit, communiquez clairement. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez envie de dire, osez. Osez avancer. Et dites, je n'ai plus envie d'être seule. Voilà, dites-le vous aussi à vous-même, parce que je pense que la première personne à qui vous devez prouver que vous n'avez plus envie, c'est à vous-même. En fait, c'est ça. Vous devez vous prouver à vous-même que vous êtes capable, que vous avez envie, que vous ne voulez plus être seul. Vous avez envie de recommencer une relation et d'effacer le passé. Voilà, voilà, c'était les 2 tirages pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est tout. Prenez ce qui vous parle, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez ce qui vous parle et puis laissez ce qui ne vous parle pas. Laissez les autres choses de côté. Je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que comme ça, vous participerez automatiquement au tirage. Dites-moi comment vous avez ressenti ces tirages ou dites-moi autre chose. Mettez-moi aussi peut-être des commentaires sur ce cette nouvelle oracle thérapeutique d'auto-guérison. Parce que moi je le trouve, alors je vous dis, ça s'appelle Ina Segal, pardon, Ina Segal. Et moi je le trouve vraiment très bien pour beaucoup de choses. Vous le trouverez partout, je pense, chez Amazon et tout ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous verrez si vous avez envie. Mais mettez-moi des commentaires si vous en avez envie. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette guidance et puis ce tirage. Et puis, je vous dis à dimanche prochain, le 10 avril à 19 h, le live. Vous pourrez poser toutes vos questions. Enfin, une par personne. Hein. On ne va pas non plus exagérer en mettant 3 questions, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt.